Ouais, salut à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle sortie. Aujourd'hui, c'est sortie en lac, donc en flotte tube. Donc on va chercher principalement le silure. Donc long teaser avec de l'encorné et des canadiens. Allez, on se retrouve quand il y a du poisson. Allez, sur le pont là. Ils sont juste à côté. Ouais. Ah, putain. On va se laisser dériver. Là, t'es au niveau, à quel niveau du pont? Le pont, il est là. C'est pas gros, hein. Ouais, mais c'est toujours ça. Oh. Mais ils tapent et ils prennent pas. Tu vois? Ça doit pas être très grave. Non, non. Bon, ils sont vraiment pas profonds. Ah ouais, ils sont vraiment pas profonds. Du coup, ils m'ont tout bouffé. Ils sont prêts que l'encorné, c'est enculé. Qui pue. Je vais le refaire descendre comme ça. Hein. Ah, sa mère! Manqué. Toi aussi? J'ai manqué 5 secondes avant toi. Oh, il m'a mis une sale boîte, Moi l'enculé. aussi, il m'a baissé la cale, j'étais pas prêt. Poisson. Attention. Putain, enfin. Il est tout petit. Mais regarde-moi ça, il y a rien! Y'a plus rien! Il est tout petit. Enculé! Tu dois en avoir je sais pas combien dessous. Bon, on pêche une boule depuis tout à l'heure. Tu sais qu'il y a du monde au sondeur. Hein. Je lève les pales. Tu sais que je tourne. Il est pas mort. Putain, par contre, j'ai plus de. Non, bah non, bah non. Tu veux l'encorner, Kevin? Bon, l'encorner macéré là. Par contre, comment il s'est piqué? Oh, mec, il s'est emmêlé. Oh. Dis-moi qui t'a mis une sale boîte dans la gueule. Non, 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 il a claqué l'eau. Par contre, regarde le flotte. Il est trempé. Je vais bien l'encorner dès que tu pourras le choper. T'attrapes? Allez. Ah, c'est cool, moi je peux le laisser dedans si le jus coule. Non, non, non. Si le jus il coule, tu laisses couler dans l'eau. Allez. Bon. Mec, il y en a encore un. Hein. Il y en a un dessous. Hein. Ah, bah je sais, mais j'en ai loupé un, c'est pas possible. La vie, c'était pas le dead. Ah non, non, c'est pas le même, je pense. Voilà. Ah, il fait un petit mètre. Même pas, mec. Il est minuscule. On le mange? Viandard. Allez. Zou. On repart dans les profondeurs. Ouais, mec, il y a encore des échos dessous. Hein. Hop, allez, on va remettre les pibères. Il n'y a plus rien. On a dérivé un peu, on n'est plus sur le pont. Hein. Ouais, non, mais j'essaie de voir où était moi, à quelle hauteur à peu près. Boule de petit silure. Poisson.
Enfin, putain. Ça fait un moment là que j'ai rien, que j'ai eu 2-3 trucs qui sont montés, mais c'est tout. Il ne veut pas décoller du fond. Hein. Je suis allé voir dans à peu près 10 mètres d'eau, il n'y avait pas grand chose. Je me suis dit que ça servait à rien que j'aille chercher plus profond pour le moment. Je suis revenu dans 5 mètres d'eau et 5 mètres d'eau, ben, ça a pris direct. Ça a pris bizarrement quand même, ça n'a pas tapé fort. Mais c'est poisson. Voilà. Voilà. Comme petit silure encore, pas très gros. On doit faire quoi, mettre 10 peut-être. Hop. Le premier et le deuxième. En plus, il m'a laissé l'encorner. J'aurais juste à remettre un morceau de verre et c'est tout. Allez, joue. Bon du coup, la méthode de pêche que j'utilise là, je suis au tongue teaser. Donc le silo là, ça fait vraiment pas très longtemps que je le pêche. Et je me suis vraiment intéressé à cette technique là il y a pas longtemps. Et donc je me suis acheté un petit ensemble, donc un moulinet Penn en 5000 avec une tresse dessus en 40 centièmes, donc la Mat 4. Et ensuite j'ai pris la verticale 190 de chez Mat 4 aussi, donc avec une puissance max de 150 grammes, donc ça, pour ce que je m'en sers, ça suffit largement. Mais après si on veut pêcher plus gros, je pense qu'il faut mieux s'équiper en conséquence. Donc là voilà, comme je vous l'ai dit, je pêche au long tigeur pour le moment. Donc comme ceci. Avec juste un triple dessous. Il existe aussi avec un simple ou 2 simples. Et le petit détail par contre moi que j'ai pris, c'est avec des billes en verre. Pas des billes en plastique, parce que les billes en verre font un bruit un peu plus aigu je trouve. Après ça peut faire la différence comme ça peut ne pas la faire du tout. Et donc voilà, là j'utilise un éco-sondeur LX7 de chez Minbird. Donc ça aide vraiment à avoir le silure monté, à connaître la profondeur, savoir dans quel niveau il se trouve. Aussi avoir son tongue teaser. Et après, outil indispensable du coup là, un tlonc. Bon, je m'en sers beaucoup parce que les poissons réagissent pas mal encore au tlonc ici. Mais après, sur certains secteurs qui sont surpêchés, le tlonc n'a plus aucun effet, limite ça peut les faire fuir. Donc voilà. Poisson. Pas très gros celui-là, encore plus petit que l'autre. Par contre il est monté, il y a 6 mètres de fond, il est monté dans quasiment 3 mètres. J'ai vu un écho tout en haut, je suis monté, il a pris direct. Oui, il est encore plus petit que l'autre. Pas possible. On n'arrivera pas à en taper un joli. Piou, il m'a trempé. Voilà, enfin. Enfin, il s'est laissé faire. Et voilà. Encore tout petit. Voilà. Allez. Hop. Et il repart. Merci pour le mucus.
pas si c'est le pont ou qu'il y a du monde. Peut-être les deux. Oui, 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 les deux. Petit. Il est tout petit. Oh, il est tout petit. Il y en a encore un. Un gros, hein. Oh, je sais ce que c'est. Hein. La vessie? Non. Vu comment ça craque, c'est des écrevisses. Hop. Encore un petit. Il repart. Oh, il a mis un coup dans le sondeur. Pas du tout même. Il y a du monde. T'as entendu là-bas ou pas? Ce que disait la meuf. Ouais, il y a un village dessous. Tout petit. Attends, je vais essayer en attendant. Parce qu'il y a encore de l'écho. Hein. Viens là, tu con. C'est froid. Mais non. T'es une chochotte, c'est pour ça. Alors, je pense qu'on va se laisser dériver après parce que là en fait il n'y a que des petits. Hein. Ben il y a de l'écho là, c'est un bordel dessous. C'est un fil de cul? Ah vraiment. Tu vas récupérer ton madaille, ton... Ah. Oh, il a lâché. Poisson. Il est costaud, il a l'air costaud. Putain, déchiré ton frein con. Mais non, je l'ai serré comme ça la dernière fois. Certes. Je l'ai quiché. Oh, il a l'air joli. Non. Il est déjà là mec. Oh, oh mec, la balafre qu'il a par contre. Ça va, j'ai tourné la tête au moment, il a éclaboussé que ça. Au début je me suis dit peut-être par le fil et tout, vu que j'ai mis dessus quand même. Mais non, je sais pas pourquoi. À moins qu'il a mangé à l'envers. Mais ça... Par contre il y avait 3 échos de plus hein. Et là il y en a encore un d'écho. Mais je peux pas essayer. Si, tout à l'heure j'ai pêché couvert. Hein. Ouais, je sais pas ce qu'il a eu. Hein. C'est pas le fil hein mec. Hein. Non, non. Non parce que t'as quand même la chair à vif hein, et ça m'étonnerait que ça soit le fil. Oh le mucus par contre. Par contre ils sont vraiment énervés hein. M'étonne. Hop. Bon c'est vrai que ta canne elle est cool aussi. Je pense tu vois ta canne par contre elle doit être vraiment cool pour le pêcher au leurre. C'est pratique. Ah yes. Hop. Encore un petit. Et là par contre du coup ouais, je sais pas ce qu'il a eu. Hein. Vraiment il a la chair à vif. Ça lui fait limite un abcès. Donc je sais vraiment pas ce qu'il a eu. Décroché et relâché direct. Hein. Par contre le vent je l'aime pas du tout. Le vent? Le vent qui se lève. Bon. Allez, tu repars d'où tu viens. Ça y est, du coup, fin de session. Donc, dans la vidéo, il y aura le cumul de 2 sorties en flotte tube là sur le Salagou, du coup. Donc, 2 sorties silure. Les gros sont pas trop de sorties, il doit faire un peu trop chaud pour eux. Et après, bah, le Salagou, c'est quand même bien pêché. Donc, ils sont très méfiants. Le clonk, les petits montent beaucoup dessus, les gros ont plus de mal à monter. N'hésitez pas à suivre encore une fois sur Instagram, sur Facebook, Enjoy Fishing. Donc abonnez-vous, likez si vous avez aimé, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir autre chose.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.